rejoindre Rictus, le petit Lamine. Regarde la vie qu'on mène, on fait ça que pour la famille. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on étudie le futur de l'indicatif avec Nino. Alors pourquoi avec lui? Parce que j'aime beaucoup la façon qu'il a de l'utiliser pour toujours marquer la certitude avec laquelle il sait qu'il va réussir. Et donc il est très serein là-dessus. Il parle toujours au futur. On évacue directement le stress sur le terme de l'indicatif. Quand on dit de l'indicatif, très généralement, c'est le temps que vous connaissez. C'est celui qu'on emploie tout le temps, c'est le futur courant. En fait, l'indicatif, vous vous en rappelez, c'est ce mode qui permet d'indiquer une action réelle qui se passe. C'est le mode du réel. Donc quand on dit de l'indicatif, c'est pour le distinguer du conditionnel ou de l'impératif. Mais c'est celui que vous connaissez. Alors, comme je vous disais, Nino, il s'en sert toujours pour marquer à quel point il est sûr de réussir. Et d'ailleurs, il a une petite manie, c'est de symboliser ça par le fait de nous dire où est-ce qu'il va aller dormir. Écoutez. Je m'en irai dormir sur les Champs-Élysées, là où la nuit coûte 3 plaques. Mais comme je suis un taulier, je m'endormirai au Hilton. Minuit pété sous chambre, demain je serai aux Seychelles. Voilà, il sera dans les Seychelles, il sera au Hilton, sur les Champs-Élysées. Toujours des grands symboles de richesse chez lui. Et donc, ça nous permet d'étudier la construction de ce temps. On commence par le futur simple. Élève dissipé d'après les dires du prof. 5 ans plus tard, son fils me demandera une toffe. 500 000 albums plus tard, ma tête a pas gonflé. Le prochain s'appellera Destin, je vais tout vous raconter. Prenons l'exemple de demandera. On a un radical, là c'est demander, qui ressemble fortement à l'infinitif souvent. Mais c'est ce qu'on appelle le radical du futur. Et ensuite, les terminaisons, elles vont vraiment être hyper simples. AI, AS, A, ONS, EZ, ONT. Et le futur, c'est pas plus compliqué que ça. Le futur simple, la seule chose dont il faut se rappeler pour pouvoir le conjuguer, c'est à quoi ressemble le verbe au futur. Très généralement, on le connaît. C'est sans stress. À part savoir, ça va faire je saurais. Aller, ça va faire j'irai. Le verbe être, je serai. Le verbe avoir, j'aurai. Sinon, presque tout le temps, le radical du futur, il est équivalent à l'infinitif du verbe. Donc, essayez de vous rappeler ça pour le conjuguer au futur simple. Le prochain s'appellera Destin, je vais tout vous raconter. On a entendu un truc un peu bizarre, mais en fait qu'on utilise tout le temps. C'est ce qu'on appelle le futur proche. Ça, c'est pas vraiment un temps indicatif, c'est juste une construction oralisée. C'est-à-dire qu'on va dire je vais, là il dit je vais tout vous raconter. C'est du futur proche, c'est-à-dire c'est le verbe aller avec ce qu'on va faire. Je vais marcher, je vais manger, je vais faire mon travail, etc. Donc, verbe aller plus infinitif, ça c'est une forme du futur. Comme tous les temps de l'indicatif, vous vous souvenez, il y en a 8, chaque temps simple a son temps composé. Écoutez-le ici. Rêver, on arrivera sur le trône un peu blessé. La seule chose qui aura changé, c'est peut-être le prix du blouson. Donc là, dans la chanson Réfé, il dit « On arrivera sur le trône un peu blessé. La seule chose qui aura changé, c'est peut-être le prix du blouson. » Donc, quand il dit « On arrivera sur le trône », futur simple, pas de problème, le verbe arriver. Et ensuite, la seule chose qui aura changé. Donc là, normalement, vous vous demandez, mais déjà, c'est quoi le verbe? Eh bien, c'est le verbe changer, qui est sous sa forme composée du futur antérieur. Vous vous souvenez, les temps composés, c'est toujours pareil. Un auxiliaire, être ou avoir, et le participe passé. Donc là, qui aura changé, on a le verbe avoir, au futur simple, et le participe passé. Vous vous souvenez, tous les temps composés fonctionnent pareil à l'indicatif, chaque temps simple a son temps composé, tout comme l'imparfait a le plus que parfait, le passé simple a le passé antérieur, le futur simple a le futur antérieur, donc qui est auxiliaire au futur simple, plus participe passé. À quoi ça sert? Vous allez me dire, ça sert à marquer la chronologie, pour montrer quelle action se passe avant l'autre. Par exemple, tu pourras sortir quand tu auras fini ton travail. Il faut d'abord avoir fini son travail pour pouvoir sortir. Donc voilà, futur simple, futur antérieur, j'espère que vous avez bien compris.